Didier Deschamps vient d'annoncer sa dernière liste avant celle qui sera donnée pour la Coupe du Monde 2026 et elle comprend au total 26 joueurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de me projeter sur cet été 2026 et faire la liste des 26 joueurs que je sélectionnerai pour partir en Amérique si j'étais sélectionneur de l'équipe de France. Donc je vais faire la sélection ligne par ligne avec 3 gardiens, 9 défenseurs, 7 milieux et 7 attaquants. À chaque ligne, je rajouterai aussi quelques joueurs qui seront les premiers non sélectionnés selon moi, et donc voilà une petite explication rapide de mon système de sélection. Les joueurs qui sont entourés en vert seraient selon moi, en tant que sélectionneur, 100% pris, sans hésitation. Tous les joueurs que je vais entourer en jaune seront des joueurs qui seront en ballottage avec d'autres joueurs, mais qui seront en ballottage favorable, donc qui auront mon avis au-dessus des autres joueurs avec qui ils sont en concurrence. Et en rouge, ce sont des joueurs qui sont en ballottage défavorable, donc qui sont en concurrence avec ceux en jaune, mais qui sont selon moi derrière eux dans la hiérarchie. Et on va commencer tout de suite avec la première ligne qui est les gardiens. Donc pour commencer, les indiscutables, j'ai mis Maignan et Samba. Pour moi, c'est les deux meilleurs gardiens français sans aucun doute. C'est les seuls qui joueront dans cette Coupe du Monde. Samba, il jouera sûrement le dernier match de groupe si la France est déjà assurée d'être qualifiée ou même déjà assurée d'être première du groupe, pourquoi pas. Ensuite, le troisième gardien qui vient après pour moi, c'est Robin Risser de Lens. Donc il fait une très très grosse saison à Lens. Il a un très bon jeu au pied et sur sa ligne, il est très solide. Et donc ça serait une valeur sûre en troisième gardien. Et du coup, en rouge, donc ceux qui sont pour moi en concurrence avec Risser mais qui ne seront pas sélectionnés si j'étais sélectionneur, c'est Jean Butez et Lucas Chevalier. Butez, c'est un très bon gardien de Serie A, mais pour moi, il reste derrière Risser en termes de niveau et même en termes de performance. Et Chevalier, il est passé derrière Safonov après des perfs irrégulières et décevantes. Il a pas joué depuis janvier, et même si je pense que en termes de niveau de jeu pur, il est peut-être meilleur que Risser, malheureusement, son manque de rythme et le fait qu'il ne joue plus, qu'il soit relégué dans la hiérarchie au PSG, fait que je ne le sélectionnerai pas à cette Coupe du Monde 2026. Maintenant, on va passer aux défenseurs. Donc pour moi, les indiscutables, il y en a 6. Donc il y a Upamecano, Saliba, Koundé, Gusto, Digne et Konaté. Donc pour rapidement parler d'eux, la charnière Saliba-Upamecano qui serait la titulaire si j'étais sélectionneur et pour moi la meilleure charnière du foot international. Koundé et Gusto, ils sont les deux indiscutables au poste de latéral droit parce que je considère Zaïre Emery comme un milieu pour cette liste, mais du coup je pense que Gusto et Koundé seront les deux latéraux droits et les deux seuls à jouer à ce poste-là durant la Coupe du Monde dans le 4-2-3-1 de Deschamps et dans le 4-2-3-1 qui, je pense, est le meilleur système pour l'équipe de France. Au poste de latéral gauche, j'ai mis Digne parce que pour moi, c'est le premier indiscutable. Et je finis aussi cette partie avec Konaté qui, malgré ses performances décevantes cette saison, reste un joueur qui est souvent performant en équipe de France et qui est très habitué à jouer dans une défense à 4 avec Upamecano ou Saliba, l'un des deux, lorsque l'autre n'est pas là. Même si je préfère évidemment la charnière Upamecano-Saliba, je trouve que Konaté, c'est la meilleure option qu'on a en termes d'automatisme avec les deux autres. Ensuite, pour le deuxième tiers de ces défenseurs, j'ai choisi Mathieu Hudol, Pierre Kaloulou et Lucas Hernandez. Hudol, il est pour moi juste derrière Digne au poste de latéral gauche, il fait une excellente saison à Lens, il peut apporter du volume offensif avec des centres, des projections dans la surface, et il est aussi solide défensivement. Kaloulou, c'est aussi un joueur que je sélectionnerais, il a un profil polyvalent, qui peut jouer dans une défense à 3, en tant qu'axial droit, en tant que central basique, ou en tant que latéral droit dans une défense à 4, et en plus il fait une bonne saison à la Juve. Et pour terminer, je mets Lucas Hernandez car c'est un profil qui peut dépanner à plusieurs postes. Et même s'il joue pas énormément au PSG, même s'il a beaucoup plus joué en Ligue 1 ces derniers temps, globalement il fait des bonnes entrées en jeu quand il joue en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Et il a eu des bonnes perfs récemment, notamment contre Metz, encore là, juste il y a quelques jours contre Nice. Donc voilà, pour moi il a l'expérience de tournoi en plus qu'il met à son avantage pour cette liste. Et ensuite le tiers des joueurs qui sont pour moi dans un ballottage défavorable. J'ai choisi donc Théo Hernandez, Wesley Fofana et Maxence Lacroix. Théo Hernandez, si j'étais sélectionneur, je ne le prendrais pas parce que les dernières sélections étaient assez décevantes et je trouve que maintenant son volume offensif est trop faible. Et il est derrière Hudol et Digne au poste de latéral gauche selon moi en termes de ce qu'il peut apporter des deux côtés du terrain, ce qui est crucial lorsqu'on est latéral gauche quand on sait les ailiers droits qu'il y a à cette Coupe du Monde. Ça va être très très important comme poste pour l'équipe de France. Wesley Fofana, je le trouve juste trop irrégulier avec Chelsea. C'est pas un indiscutable titulaire et assez décevant récemment, même si il y a un gros débat avec Lucas Hernandez et qui peut sûrement lui passer devant. Dans mon esprit, si Wesley Fofana il arrive à retrouver son niveau, pour moi il est sélectionnable devant Lucas Hernandez, mais à l'heure actuelle il ne l'est pas. Et pour terminer, Lacroix c'est un bon défenseur, un très bon joueur, mais il est trop loin dans la hiérarchie des défenseurs centraux et malheureusement il a qu'une sélection qui est celle d'aujourd'hui et elle advient quand un joueur se blesse. Donc je pense qu'il ne sera pas sélectionné et si j'étais sélectionneur, il ne le serait pas tout simplement, même si bien évidemment je respecte ce qu'il fait à Crystal Palace. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Donc les 4 joueurs indiscutables que j'ai choisis dans le premier tiers sont Tchouaméni, Koné, Rabiot et Zaïre Emery. Donc Tchouaméni, Koné et Rabiot sont pour moi des indiscutables de l'effectif, que ce soit à n'importe quelle ligne. Ils sont généralement très bons en équipe de France, ils performent très bien dans leurs clubs respectifs. Koné et Tchouaméni sont très forts à la récupération et sont très intéressants à la projection. Sous Tchouaméni, pour Koné on savait, mais Tchouaméni depuis quelques mois, il a vraiment augmenté le niveau au Real Madrid dans cette partie-là du jeu et puis défensivement il a un abattage très intéressant. Quant à Rabiot, il apporte un profil qui est très complet et qui peut donner un bon équilibre en milieu à 2 de Deschamps dans le 4-2-3-1 que j'évoquais tout à l'heure.
Pour Zaïre Emery, lui aussi, il réalise une très bonne saison, il est capable d'être efficace à la récupération et il retrouve son niveau de projection vers l'avant depuis le début de la saison 25-26, ce qui peut être crucial en sortie de banc, voire en tant que titulaire s'il convainc Deschamps dans les matchs qu'il va jouer, dans les matchs de préparation, etc. Ensuite, pour le second tiers, donc ceux que j'ai mis en jaune, ça va être Khéphren Thuram, Camavinga et Corentin Tolisso. Donc c'est les joueurs que je prendrai juste après les 4 que je viens de citer. Thuram, il est indiscutable avec la Juve, il peut remplir le rôle d'un Tchouaméni en cas de blessure. Il avait montré sur les dernières sélections, il avait été très intéressant. Camavinga, pour moi, c'est le joueur parfait en sortie de banc sur un tournoi en 8 matchs comme la Coupe du Monde 2026. Il est très volontaire défensivement, il a des qualités au-dessus de la moyenne en termes de création offensive et c'est un joueur de gros match, même s'il est assez irrégulier et qu'au réel, il joue pas tout le temps. Et je terminerai par Tolisso, qui mérite selon moi cette Coupe du Monde parce qu'il fait une énorme saison actuellement, même si Lyon a des résultats en baisse ces dernières semaines. Il a un profil qui est très particulier au milieu, à la création du jeu et aussi à la projection de la surface. C'est un joueur qui peut être décisif par le but ou par la passe, ce qui est crucial sur ce genre de tournoi. Et pour terminer, les joueurs dans la zone rouge, ça sera pour moi Akliouche, Kanté et Youssouf Fofana. Donc choix qui peut paraître surprenant pour Akliouche, mais selon moi il est trop irrégulier pour passer devant les autres joueurs et je pense qu'il n'apporterait pas énormément de choses dans cette équipe où le volume offensif qu'on va voir juste après est déjà largement suffisant. Donc je pense que sa sélection, de toute façon, même s'il était sélectionné, il ne jouerait pas et moi je vois pas nécessairement ce qu'il pourrait apporter en sortie de banc devant des joueurs comme Cherki par exemple, même si Cherki je l'ai mis dans la liste des attaquants, on va voir juste après. Et pour Kanté et Fofana, je pense juste qu'ils n'auraient pas le même impact en sortie de banc que les joueurs que j'ai déjà cités et que du coup leur intérêt au milieu de terrain serait inférieur à celui d'un Thuram, d'un Camavinga ou d'un Tolisso. Et maintenant, on va terminer avec les attaquants. Pour les attaquants, j'avais dit que j'en choisirais 7, et pour moi, les 7 joueurs que j'ai choisis sont indiscutables, donc ils sont tous dans le premier tiers. Évidemment, j'ai Mbappé, Dembélé, Doué, Olysée, Cherki, Barcola et Ekitike. Je vais pas m'éterniser, je pense qu'il n'y a pas de débat sur ces 7 joueurs en attaque. Certains vont peut-être préférer un Thuram devant Ekitike, mais pour moi, Thuram, il n'a pas été assez régulier cette saison, et il est moins décisif que Ekitike, qui est l'un des meilleurs joueurs de Liverpool en 2025-2026. Quand on sait que Liverpool a des grosses difficultés, et on voit l'importance des buts qu'il a mis en première ligue, où il a claqué des doublés, même en Ligue des Champions récemment contre Galatasaray, etc., où il a fait le break pour qualifier Liverpool. Donc c'est un joueur très intéressant, et pour moi, il est devant Thuram, et il a clairement sa carte à jouer en tant que titulaire de cette Coupe du Monde. Et donc, j'ai pas mis de joueurs en jaune, j'ai mis que des joueurs en rouge. J'ai dressé une liste de quelques joueurs qui sont ceux que j'appellerai en cas de blessure d'un des 7 attaquants indiscutables que je viens de citer selon moi. Donc j'ai mis Marcus Thuram que je viens d'évoquer en concurrence avec Ekitike. J'ai mis Mateta également à ce poste de numéro 9. J'ai mis Junior Kroupi qui fait une très bonne saison avec Bournemouth, mais malheureusement je pense qu'il ne peut pas passer devant un de cet attaquant que j'ai cité, même si gros reste pas sa saison et j'espère qu'il va performer avec l'équipe de France Espoir où il a été sélectionné et que dans le futur il sera un bon joueur pour nous. J'ai mis également Kolo Muani qui selon moi, même si il fait des bonnes perfs avec Tottenham et qu'il n'est pas récompensé par ses efforts par le collectif, pour moi il est pas devant l'un des 7 que j'ai cités. Et pour terminer, j'ai mis Florian Thauvin qui a été bon lors des dernières sélections qu'il a faites avec l'équipe de France, mais malheureusement il n'apporterait pas plus qu'un des 7 joueurs que j'ai cités et je pense que il n'a pas un meilleur niveau que simplement et que du coup il ne peut pas passer devant. Voilà, donc c'est la fin de cette liste et de cette vidéo par la même occasion. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre liste, votre avis sur mes choix. N'hésitez pas aussi à liker, partager, commenter et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait beaucoup pour continuer à progresser. Je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les mecs, que Dieu vous bénisse.